Bonsoir, très chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous sommes dans la soirée du 29 mai 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, les conditions des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville sont devenues de plus en plus difficiles. Hein? Vous voyez que Sassou Denis est allé faire son cinéma à Moscou. Il revient à Brazzaville. Il donne des instructions pour pouvoir endurcir, voire même corser les conditions des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Éventuellement, les prisonniers qui sont au niveau de la maison d'arrêt, ici nous voulons parler de Kombi Salissa, nous voulons parler du général Mokoko. Bon, surtout le général Mokoko, hein, parce que l'information que nous venons de recevoir tout à l'heure, des gens même du système Sassou, les conditions du général Mokoko ont été de plus en plus mis dans des conditions difficiles. On l'empêche, personne ne le visite. Il est enfermé 24 heures sur 24 dans sa cellule. C'est inimaginable, ça. Bon, le général Mokoko n'est pas mon parent, mais c'est un compatriote congolais. Et nous sommes ici pour éventuellement dénoncer ces conditions que Sassou Nguesso est en train de mettre les Congolais. Et nous sommes ici pour lutter pour tous les enfants du Congo. Le général Mokoko, c'est un général congolais et nous savons qu'il est innocent. Donc il ne mérite pas ces conditions-là. Il ne mérite pas ce que Sassou est en train de faire là. C'est inacceptable. Et c'est d'ailleurs inacceptable pour tous les autres prisonniers politiques du Congo-Brazzaville et même tous les autres prisonniers ordinaires au Congo. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais éventuellement de réagir. Au sein même de l'armée de Sassou, il va falloir qu'un certain nombre de militaires comprennent que aujourd'hui c'est le tour de Mokoko, mais demain ça sera votre tour. Parce que Sassou ne restera pas éternel. Vous avez vu comment il a tutubé en Russie, comment il a dit d'une manière claire que il n'a plus sommeil quand on arrive les fins du mois pour payer les salaires, parce qu'il sait donc où est-ce qu'il a emmené le pays. Vous voyez, donc il vient donc au Congo par l'échec qu'il a subi en Russie. Il vient donc déverser sa colère sur le général Mokoko. C'est comme si c'est Mokoko qui lui a demandé d'effectuer ce voyage. Donc Mokoko ne voit plus la lumière du jour. Enfermé 24 heures sur 24. Même les gardiens de la maison d'arrêt ne rentrent même plus dans sa cellule, même pour le nettoyage. Donc vous voyez que tous ses besoins sont faits là. Certainement, il y a des jours où on lui laisse même sans même boire. Il ne peut même pas voir ses avocats, ni même ses parents. C'est ce qu'on nous dit là. C'est inhumain ce que ça se fait. Mais ce que moi je veux dire là, je veux dire aux exécutants, ceux-là qui exécutent, les ordres donnés par Sassou. Le colonel Jean-Blaise Comeau, dans les jours qui vont venir, nous allons publier votre photo. Et nous avons identifié là où vous vivez, nous avons identifié vos enfants, vos femmes, vos copines, partout où vous êtes. Ce colonel, il est, on peut dire, le DG de l'administration pénitentiaire. Et c'est lui qui a endurci les conditions. C'est lui qui est l'exécutant de Jean-Dominique Okemba pour ne même pas permettre à Mokoko de voir la lumière du jour. C'est vraiment triste. Ce sont ces mêmes gens que le général Mokoko a donné des galons, des gens que Mokoko a supportés. Et ils sont simplement en train de vénérer un roi qui est arrivé en fin de cycle. Un roi qui est arrivé à la fin de 7 ans. Parce qu'il faut le dire que quand Sassou va s'écouler, donc vous voyez que Jean-Blaise Comeau ne pourra pas s'échapper. Vous voyez, Jean-Blaise Comeau, qui est le colonel, on peut dire le colonel en carton, directeur de l'administration pénitentiaire, celui qui est le patron de la maison d'arrêt de Brazzaville, Jean-Blaise Comeau, tu es maintenant dans notre ligne de mire. Tu as été placé dans ce cahier de charges parmi
si vous voulez, des officiers en carton qui supportent la dictature et ceux-là qui sont des exécutants du mal. Donc, si vous voulez que... Vous avez déjà condamné Mokoko à 20 ans, mais qu'est-ce que vous voulez de lui? Vous voulez l'assassiner comme vous avez assassiné le colonel Ntsourou? Mais faites-le, comme ça tout le monde va vous voir. Donc laissez Mokoko, vous l'avez déjà mis là en prison, laissez-lui passer ces 20 ans comme vous l'avez condamné. Mais soyez-en sûrs que nous n'arriverons même pas à 2 ans. Le général Mokoko sortira, peut-être que c'est lui qui va maintenant être votre chef. Voyez. Donc soyons un peu sérieux. Je vais encore citer un autre nom qui fait partie toujours des exécutants du régime de Yokrasi, le surveillant général. Le surveillant général de la maison d'arrêt de Brazzaville, il s'appelle Ghislain Koumou, c'est un capitaine, il faut dire le capitaine en carton, Ghislain Koumou. Toi aussi tu fais partie de notre ligne de mire, vous voyez. Souvenez-vous, Ndinga, on l'a mis, Godefroy Ndinga, on l'a mis dans notre liste. Ce n'est pas la liste de moi qui vous parle, hein. C'est la liste des puissants. Hein. Donc au fur et à mesure, nous sommes en train de vous identifier, vous êtes en train de vous classifier là. Donc nous avons répertorié vos adresses, là où vous vivez, nous connaissons, parce qu'il faut le dire que toute notre équipe du Baie-Vitrée, hein, le système du Baie-Vitrée, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. C'est une très grande équipe, ne voyez pas là, ce visage qui vous parle. Il y a même des généraux, vos propres généraux font partie de cette équipe du Baie-Vitrée. Vos propres ministrants font partie de l'équipe du Baie-Vitrée. Parce que les gens sont maintenant convaincus de notre parole. Ce que nous sommes en train de dire, il y a du monde qui sont convaincus. Ces gens-là qui nous apportent des informations en temps réel. Voyez. Donc il faut le dire que Godefroy Ndinga, celui qui est, on peut dire, le patron du Conseil national de sécurité de Sassou, puisque nous savons le secrétaire général, c'est Jean-Dominique Okemba, donc ce type aussi fait partie déjà de l'île de mire. Là, nous avons aussi Jean-Blaise Comeau, qui est le DG de l'administration pénitentiaire. Lui aussi, il fait maintenant partie de notre ligne de mire. Et le surveillant général de la maison d'arrêt, celui-là qui est en train de faire souffrir le général Mokoko, Okombi Salissa et tous les autres prisonniers là. Celui-là qu'on appelle le capitaine en carton Ghislain Koumou. Tu es aussi identifié. Donc, toi, tes enfants, tout le monde, vous êtes retracés. Ça veut seulement dire que quand Sassou va se couler, vous n'aurez même pas là où vous allez vous échapper. Parce que si vous voulez, on va simplement vous retenir. Voilà. Donc, si vous voulez encore, ne suivez pas les instructions que Sassou vous donne. Si vous avez condamné le général Mokoko, laissez-lui épuiser son temps de prison puisque c'est ce que vous voulez. Et ça ne sert pas de continuer de le torturer moralement, physiquement. Hein. Ce que vous faites, c'est inhumain. Ce que vous faites, c'est inhumain. Hein. Vous empêchez des individus prisonniers de voir la lumière du jour. Vous les enfermez 24 sur 24 dans les cellules. Mais quand même, respectez au moins le titre du général. Mokoko était un général quand même. Hein. Et Mokoko vous a servi, vous, il a servi votre chef Sassou Denis. Donc respectez au moins, puisque vous l'avez déjà emprisonné. Pourquoi vous voulez le condamner encore dans les cellules 24 sur 24? Vous le torturez moralement. Vous l'avez déjà détruit psychologiquement. Et là, vous, moralement, vous continuez à torturer le gars. Il ne peut même pas voir, même ses amis, même ses avocats. Juste le temps d'échanger la parole, ça fait du bien. Mais vous continuez de le torturer. Ça ne fait pas bien. C'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Mais ce qui est vrai, c'est que comme vous êtes des têtes de mule, vous êtes, on peut simplement dire, vous êtes des barbares. Vous pensez que ces Congolais-là, des dignes fils de ce pays-là, sont des animaux et vous nous traitez, même les animaux sont plus valeureux, vous nous traitez comme des chiffons. Mais il faut le dire, hein, le jour que Sassou va tomber, mais vous allez vous attendre à quoi? Vous allez vous attendre à quoi? Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous ne voulons pas que vous puissiez subir le même sort que Sassou. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous ressaisir. Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Le bateau est en train de couler. Tous les signaux le démontrent. Lui-même, Sassou, vous l'a dit, en Russie, il a dit, qui n'arrive pas à dormir quand on arrive proche de la fin du mois, parce qu'il faut payer. Hein. C'est qu'il se rend maintenant compte que les 14 000 milliards qu'il est allé prendre au niveau de la BAC, mais il n'y a plus des entrées. Les entrées sont devenues filtrées.
sont devenus coincés parce qu'il y a des créanciers qui mettent la main sur la manne pétrolière. Donc au fur et à mesure, s'il n'y a plus de entrées, tout ce que vous avez volé, ça va commencer à sortir, il faut payer. Il faut payer vos militaires, comme vous avez dit qu'il fallait racoler, là, prendre des bouts, ajouter les bouts pour payer. Mais vous allez continuer à payer au fur et à mesure, c'est de l'argent qui sort dans un seul sens, ça va diminuer, ça va diminuer, ça va diminuer, jusqu'à quand il va continuer à résister. Et vous allez vous sentir que même vos propres militaires que vous gardez vont retourner vos propres armes sur vous. Voilà pourquoi nous voulons dire aux gens comme le DG de l'administration pénitentiaire, qu'on appelle le colonel en carton Jean-Blaise Comeau, je répète son nom, Jean-Blaise Comeau, toi qui donnes des instructions fermes au surveillant général de la maison d'arrêt, le capitaine en carton Ghislain Koumou, vous voyez que c'est quasiment les mêmes noms. Pour endurcir les conditions, vous mettez un général quand même, Coco, c'est quand même calme. Il faut respecter les gens qui ont étudié. Hein. Il faut respecter les gens qui ont étudié. Hein. Donc, c'est maintenant ou jamais que vous devez avoir le côté humain. Hein, le côté humain. Parce que il me semble que vous êtes piloté par l'instinct animal. Mais l'instinct animal est en train de vous emmener droit vers l'abîme. Parce que si vous arrivez au raisonnement au moment où le régime est en train de se crouler, ça serait déjà trop tard. Parce que votre raisonnement, personne ne prendra ça en considération. Parce qu'il faut lui dire que Sassou a des moyens pour fuir. Vous allez vous échapper où? Vous irez où? En République démocratique du Congo? Mais il y a un jeune président qui est là-bas. Mais Tshisekedi qui est de l'autre côté est devenu l'ami des Congolais, l'ami de cette diaspora que nous sommes. Vous croyez que si votre roi Sassou s'écroule, le président Tshisekedi va vous laisser rentrer par là? Non, il va vous livrer. Vous allez rentrer par le Gabon. Ali Bongo est en train de se crouler là, lui aussi. Le Cameroun, Biya lui-même, il est dans un état de santé compliqué. Il va s'écrouler. Vous allez fuir où? La République centrafricaine? Mais vous avez foutu le bordel en République centrafricaine. Donc vous voyez que vous êtes dans une situation compliquée. Aujourd'hui, vous êtes en train de bomber les muscles, vous êtes des caïds. Vous jouez au plus fort. Mais quand le régime va se crouler, vos armes ne serviront plus à rien. Parce que c'est le peuple qui va s'occuper de vous. Vous allez voir comment, quand même dans le quartier, comment les gens vont vous tirer comme des chiens. Alors, évitez que cela n'arrive à vous, à vos enfants, à vos femmes, à vos parents. Parce que c'est cela, il y a des gens qui vous observent. Si vous voyez que des gens qui nous donnent vos noms, dans les jours qui vont suivre, nous allons publier vos photos, comme ça, tout le monde entier saura qui êtes-vous dans ces photos-là. Vous voyez? Des gens qui nous donnent vos noms, qui nous donnent tout ce que vous faites. Même là, vous partez chez vos petites copines, dans tout le quartier, nous avons toutes les adresses. Vous voyez? Donc, alors, chers amis, il faut le dire que les exécutants comme le colonel en carton Jean-Blaise Comeau, le surveillant général de la maison d'arrêt Ghislain Koumou, alors ressaisissez-vous, maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, parce que si ça arrive, Sassou, il va privilégier sa famille. Il ne va pas te privilégier toi. Il va te laisser là dans l'enclos là. Et les citoyens vont s'en occuper de toi. C'est ce jour que tu vas demander pardon. C'est comme un peu la Bible de chrétien vous dit qu'au dernier jour, vous allez chercher le salut ne viendra pas. Parce qu'il faut le dire que nous sommes dans le principe de la tolérance zéro. Et si le peuple se décide de vous châtier, nous allons laisser ce peuple-là vous châtier. C'est ça la réalité. Personne ne viendra à votre secours. C'est maintenant ou jamais que vous devez vous ressaisir. Parce que le régime est en train de couler. Et surtout encore que si le 7 juillet, le FMI bloque les valves, vous comprenez ce que ça va faire. Ça va donner un signal très important. Même la France qui supportait le régime ne pourra plus. Parce que le régime de Sassou va faire couler le franc CFA. Donc la France survit grâce au franc CFA. Qu'est-ce qui va se passer? La zone CEMAC va s'écrouler à cause de Sassou. Les Français ne vont pas accepter ça. Ils seront obligés de livrer Sassou. Et ils vont livrer Sassou près des cris. À nous, on va nous livrer Sassou comme ça sur un plateau d'or. Et nous aurons la tête de Sassou sur le plateau d'or. Et vous allez faire quoi? Vous allez tailler la zone, vous allez tailler où? Nous irons vous chercher même au fin fond du village. Même les citoyens qui sont dans vos propres villages iront vous chercher. Ressaisissez-vous. Nous sommes les lanceurs d'alerte.
Nous ne voulons pas que le sort que Sassou va subir, que les parents de Sassou vont subir, que vous aussi vous subissez avec lui. C'est maintenant le temps de la récompense, de la repentance. C'est maintenant. Alors laissez le général Mokoko tranquille. Vous l'avez déjà mis 20 ans, vous l'avez déjà détruit. Laissez-le au moins tranquille, recevoir ces gens qui viennent le voir juste pour l'encourager. Hein? Laissez au moins les Okombi, laissez-les tranquilles au moins, qu'ils puissent au moins vivre. Laissez les Okombi tranquilles, vous les empêchez de voir les leurs, pourquoi? Vous les empêchez de voir les avocats, pourquoi? Vous les empêchez même que les gens qui les apportent la nourriture, parce que vous voulez que ces gens-là mangent votre nourriture empoisonnée, que ces gens-là boivent votre eau empoisonnée. C'est cela la réalité. Voilà pourquoi vous avez fermé les portes, vous les laissez là affamés, pour qu'ils seront donc obligés d'accepter votre nourriture et comme ça ils vont mourir. Alors chers amis démocrates africains, c'est avec tristesse, encore nous le disons, les droits de l'homme sont bafoués. Il est temps que le monde se ressaisisse, que les gens soient avec le peuple pour libérer le peuple congolais. Alors nous voulons encore dire, peuple congolais, pour les miliciens de Sassou, ceux qui connaissent le colonel Jean-Blaise Comeau, DG de l'administration pénitentiaire au Congo, dites-lui qu'il est dans notre ligne de mire, il fait partie de la liste de ceux qui seront convenablement jugés par le vrai peuple congolais. Si vous voyez le surveillant général de la maison d'arrêt de Brazzaville, qu'on appelle le capitaine Gisina Koumou, dites-lui qu'il est déjà connu par le baie vitré, tout son dossier est entre nos mains. Alors, ces gens-là ne vont pas s'échapper, en moins qu'ils se ressaisissent. Laissez Mokoko tranquille. Si Mokoko va mourir naturellement, laissez-le mourir tranquillement. Mais en tout cas, de grâce, ne l'empêchez pas de voir la lumière du jour. Parce que ce que vous êtes en train de les faire là, ça va vous arriver un jour. Nous sommes dans le karma. Ce que vous faites aujourd'hui, ça va forcément vous arriver avant que vous puissiez quitter cette terre. C'est cela la vérité. Sassou ne va pas mourir. On va l'attraper. Vous allez voir comment ce type-là va payer ses péchés. Passez une bonne nuit, chers compatriotes. Continuons la lutte. La libération, c'est nous. Personne d'autre ne venait libérer le Congo si ce n'est que nous-mêmes. Soyons motivés. Peuple, les jeunes qui sont au Congo, comprenez que Sassou vous a hypothéqué la vie, l'avenir. Il est temps que vous vous ressaisissez. Les petits jeunes du PCT, il faut savoir que cette bande du PCT vous manipule pour vous mettre sous leurs pieds. Ils vous manipulent, ils vous donnent des miettes. Ils ne pourront jamais vous promouvoir à des grands postes, ils vont toujours vous manipuler. Alors, ressaisissez-vous pour que nous puissions éradiquer la gangrène qui détruit le Congo, la gangrène qui empêche le développement de ce pays. Si vous ne comprenez pas ce message, alors on vous le dit, il est temps de comprendre que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Courage au général Mokoko, à Okombi, à tous nos compatriotes qui sont au Congo, ceux-là qui luttent dans le vrai. Mais les traites finiront mal. Passez une bonne nuit.